Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 25 février. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux enfants youtubeurs ou influenceurs et à la distinction entre charge et immobilisation. Le 12 février dernier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à mettre en place un cadre légal relatif à l'exploitation de l'image d'enfants mineurs sur les plateformes en ligne. Ce texte vient combler un vide juridique concernant les enfants youtubeurs ou influenceurs. Le régime d'autorisation individuelle préalable qui s'applique actuellement aux enfants employés dans le secteur du spectacle, de la publicité et de la mode serait étendu aux mineurs de moins de 16 ans dont l'image est diffusée à titre lucratif par des plateformes de partage de vidéos, ceci dès qu'une relation de travail est caractérisée. Une fois l'autorisation de travail accordée, l'enfant bénéficierait de mesures spécifiques relatives à la durée du travail et à la rémunération, ainsi que de la protection de ses gains par le dépôt d'une part de ses revenus à la Caisse des dépôts et de consignation. Les enfants dont l'activité n'entre pas stricto sensu dans le cadre d'une relation de travail seraient aussi protégés dans le cadre d'un régime de déclaration. De leur côté, les services de plateformes de partage de vidéos seraient incités à mettre en place des chartes permettant une meilleure information sur les textes légaux à respecter et favorisant la détection et le signalement de situations irrégulières. Il s'agit à présent de faire la distinction entre charge et immobilisation grâce à l'affaire suivante. Pour rappel, les travaux de réparation et d'entretien concourant à maintenir des éléments de l'actif immobilisé en état d'usage ou de fonctionnement sont en principe des charges déductibles du résultat imposable. En revanche, ces dépenses ne peuvent pas être portées en charge si elles contribuent à augmenter la valeur de ces éléments d'actifs ou à prolonger leur durée d'utilisation. Il a ainsi été jugé que les dépenses correspondant au remplacement complet des serrures mécaniques des portes d'un hôtel par un nouveau mécanisme d'ouverture par carte magnétique ainsi que l'achat de lecteurs de badge devaient être immobilisées. Ces dépenses ont en effet pour objet de renouveler un équipement amortissable et correspondent donc à une augmentation de la valeur de l'actif immobilisé. De ce fait, elles ne constituent pas des charges déductibles. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain, mercredi.